si on récapitule un petit peu, le B pour besoin, premier élément du concept, d'accord, BAP, comprendre les besoins de tes clients pour développer une offre qui correspond précisément à ce que tes clients recherchent. Le A pour avatar, l'avatar fait référence à ton client idéal, c'est la représentation détaillée de ton client cible. Et le dernier, le P de positionnement, le positionnement va se référer à la façon dont tu te différencies sur le marché. Le marché, c'est ta place unique que tu occupes dans l'esprit de tes clients par rapport à tes concurrents. Donc voilà un petit peu. Maintenant, c'est à toi de faire le travail. Bonjour et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de Away, un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness, je suis Andy et chaque semaine à travers cette rubrique Into My Brain, je vous partage mes idées, mes réflexions, mes stratégies pour vous permettre de structurer, de développer votre activité et de vous développer vous-même dans votre vie de manière générale. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un concept qui s'appelle le concept BAP. Alors pour les initiales BAP, donc le B de besoin, le A de avatar et le P de positionnement. Pourquoi BAP ? Parce que quand on a un business, et ce quel que soit le business que vous avez, peut-être que vous êtes coach sportif, personal trainer, préparateur physique, peut-être qu'aujourd'hui vous avez un studio de yoga, de pilates, de coaching, peut-être que vous avez une box CrossFit ou peut-être que vous avez un club de fitness, quel que soit du coup votre business model, il est important d'établir une stratégie marketing. D'accord ? Quand je travaille avec des entrepreneurs comme vous, avec des businessmen, c'est clair qu'il y a toujours cette réflexion de stratégie marketing. Okay ? C'est important de savoir quel type de service vous allez proposer à quel type de clients idéaux. Okay ? Et quel est le meilleur moyen pour vous de communiquer, quelle est la façon la plus facile et la plus efficace de communiquer à ces clients idéaux vos différents services. Et c'est là où le concept du besoin, de l'avatar et du positionnement est intéressant à comprendre. J'essaye de vulgariser des choses très simples. Je ne suis pas un homme de marketing. J'aurais adoré faire une grande école de commerce parce que je pense que ça m'aurait intéressé. Je me suis arrêté, j'ai en parallèle de mon business dans le fitness, dans le coaching, du coup, j'ai fait des études en e-learning, notamment à l'IAE de Caen, qui proposait une licence en management des entreprises. Et c'est là où j'ai commencé à toucher du doigt l'univers du marketing. Donc, je suis quelqu'un de très autodidacte et ce que je vous partage, en fait, c'est comment moi je le comprends. Okay ? Ce qui est important quand on a n'importe quel type de business, c'est de comprendre les besoins. Okay ? Les coachs sportifs, si tu es coach sportif, tu dois comprendre les besoins spécifiques de tes clients afin de pouvoir justement concevoir des offres, concevoir des programmes d'entraînement, concevoir des services qui répondent à ces besoins. Si tu t'adresses à un certain profil de personne et qu'en face tu lui pitches en fait une offre qui correspond pas du tout à ce qu'elle recherche, c'est clair que cette personne-là ne va pas acheter. Alors que peut-être tu aurais développé une autre offre qui était en ta capacité, dans tes compétences. Peut-être que si elle était adaptée à 100% à la personne que tu avais en face de toi, tu aurais vendu. Okay ? Donc ça nécessite, et on le dit souvent, tout le temps, le plus possible, d'accord ? Même si vous pensez connaître votre client idéal, c'est bien, d'accord, à certains moments, de reconnecter avec ses clients. Moi, je travaille beaucoup avec des personal trainers. Okay ? C'est l'un de mes axes et de mes leviers
parce que je suis également personal trainer, donc je sais forcément les besoins et je suis passé en fait par toutes les étapes que passe un personal trainer. Mais j'ai décidé, début d'année de cette année, de reconnecter avec les patrons de clubs de fitness qui ont des problématiques, qui veulent développer leurs revenus. Et moi, je suis arrivé avec une solution pour leur permettre de développer le personal training, pour leur permettre de développer le coaching. Okay. Mais j'ai eu besoin, à travers des rencontres, j'ai fait des conférences en physique, je me suis déplacé dans différentes villes de France pour leur partager ma vision du coaching, partager ma vision du personal training et pourquoi aujourd'hui il était important pour un club de fitness d'avoir du coaching. Donc j'ai reconnecté avec des patrons de club, avec des managers pour savoir quels étaient les besoins. Okay. Donc ça, on peut tous le faire. Vous pouvez également le faire avec votre propre business. Deuxième chose, il faut cibler le bon public. Et ça, c'est aussi un gros travail. Okay. Je prends toujours cet exemple des personal trainers. Pour qu'un personal trainer trouve son avatar, eh bien, ça nécessite de définir et de comprendre son public. Un avatar, c'est quoi ? C'est essayer de savoir en face de nous la personne qui elle est véritablement dans la vie. D'accord ? L'idée, c'est pas non plus de faire une cartographie complète, de savoir complètement son âge, où elle habite, où est-ce qu'elle va faire ses courses, mais ça peut nous aider. Okay ? Si on sait que nos clients vont dans les magasins bio acheter leurs aliments, ça nous donne en fait quelques éléments de réponse sur la façon de communiquer. Et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça aussi que on dit souvent que il faut éviter de cibler la terre entière. Parce que du moment où, et c'est pour ça la grande difficulté des clubs de fitness, c'est que plus vous allez avoir des profils de personnes différents dans votre business, plus la communication, plus le message, plus votre marketing, d'accord, va devoir se démultiplier pour s'adresser à toutes les cibles. Et forcément, quand on est seul, je pense au personnel trainer qui est indépendant, qui est solopreneur, là, il y a une problématique. Okay. S'adresser à des seniors, c'est différent que de s'adresser à des adolescents qui veulent améliorer leur performance. Okay. Dernière chose, c'est se différencier. J'en parle régulièrement également. Le secteur du fitness est très concurrentiel, le personal training est très concurrentiel. Si tu as un positionnement clair et unique, tu vas pouvoir te différencier. Tu peux être aujourd'hui dans la minceur, faire perdre du poids, c'est un marché qui est hyper concurrentiel dans le fitness, mais il y a d'autres acteurs autres que le fitness qui sont sur ce créneau-là. Okay. Toi, tu dois arriver avec une solution unique, ou en tout cas, tu dois faire prendre conscience que ta solution, c'est une solution qui est unique. Tu as ta propre méthodologie. Okay. Et ça, c'est important. Un bon positionnement permet au client potentiel, donc à ton client idéal, de comprendre rapidement pourquoi il devrait te choisir en tant que coach, en tant que club, en tant que structure, en tant que box ou autre. Okay. Alors maintenant, voyons comment on peut mettre ça concrètement en place dans ton activité. N'hésite pas à mettre sur pause, n'hésite pas à prendre un petit calepin et à noter. Le besoin, d'accord, ou les besoins de manière générale. Là, il s'agit d'identifier et de comprendre en profondeur les besoins de tes clients. Donc, quels sont les types de questions que tu pourrais te poser ? 1. Quels sont les objectifs communs que mes clients cherchent à atteindre ? Deuxième question. Quels sont les objectifs en matière de fitness, en matière de santé, en matière de performance que mes clients recherchent ? Autre question, la troisième. Quel obstacle rencontrent-ils le plus souvent pour atteindre ces objectifs ? En 4. Comment mes services peuvent-ils aider à surmonter ces obstacles et répondre à ces besoins ? Autre question, y a-t-il des besoins non satisfaits dans mon marché cible actuel ? Okay. Si je reprends le marché des seniors, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas énormément, alors peut-être dans certaines villes, mais sinon, il n'y a pas énormément, il y a un gros marché à prendre de ce côté-là. Donc s'interroger sur les besoins de ses clients, c'est se poser la question de comment créer justement des produits ou des services pertinents. Parce que si tu sais les besoins, tu vas pouvoir créer des services et des produits.
c'est une logique implacable. Tu vas pouvoir améliorer la satisfaction des clients si tu connais le besoin de tes clients idéaux. Oui, forcément, si les besoins sont satisfaits, ils vont avoir des résultats. Et s'ils ont des résultats, ils vont être satisfaits, donc fidèles, et donc ça va devenir des ambassadeurs. Connaître les besoins, ça va te permettre de communiquer efficacement, créer du contenu efficacement. Oui, c'est simple. Quand tu sais les mots qu'utilisent tes prospects idéaux, tu vas pouvoir les réutiliser dans ton marketing. Et surtout, tu vas pouvoir du coup éloigner assez facilement tes concurrents. Deuxième chose, l'avatar. L'avatar, c'est une représentation détaillée de ton client idéal. Ça t'aide à mieux comprendre qui est ton client, ça t'aide à comprendre ses motivations, ses défis, ses aspirations. Et donc avoir une bonne compréhension de ton avatar, ça te permet d'adapter tes services une nouvelle fois et de répondre à ses attentes et ses besoins. Donc, les questions que tu peux te poser, c'est quel est mon client idéal ? Est-ce qu'il a un âge spécifique ? Peut-être pas, ok ? Mais ça peut. Peut-être que si tu t'adresses à des jeunes, voilà, forcément, la communication autour des jeunes, la communication au niveau des médias sociaux, peut-être qu'on sera plus sur du TikTok, d'accord, que sur du Facebook, par exemple. Quelles sont les motivations pour s'engager dans un programme de fitness ? Quels sont les défis ou obstacles auxquels il est confronté ? Quel est son niveau de connaissance et d'expérience en matière de fitness ? Quels sont les canaux qu'il utilise le plus ? Bref, comprends un peu l'idée. Dernier, le positionnement. Le positionnement, c'est la manière dont tu vas être perçu par ton marché, par ton client idéal. Okay ? Et ça, c'est tout ce que tu vas mettre en place dans ton marketing, dans ta communication. C'est également ce que tu vas mettre en place aussi, ou ce que tu dégages. Je pense à un personal trainer qui travaille dans un club. Je te l'ai dit, tu es en représentation. Tout le monde te regarde, donc les gens vont se faire une idée de toi. Okay ? Au même titre que les gens qui écoutent mon podcast, sans doute, pour certains, ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vu, mais ils se font une idée de moi. Bonne ou mauvaise, mais en tout cas, on se fait une idée. Donc ça, c'est vraiment le positionnement, c'est vouloir se distinguer de la concurrence, en mettant en avant ce qui nous rend unique et ce qui nous rend attractif. Donc qu'est-ce qui aujourd'hui te rend unique ? Qu'est-ce qui te rend attractif ? Ça peut être basé sur ton expérience, ça peut être ton approche du coaching, ça peut être les résultats que tu obtiens, etc., etc. Donc plusieurs questions que tu peux te poser. Qu'est-ce qui me distingue des autres coachs sportifs sur le marché ? Quelle est ma spécialité ou mon domaine d'expertise unique ? Quels sont les résultats que j'ai obtenus avec mes clients, d'accord, et qui diffèrent également de ce qui se fait ailleurs ? Comment puis-je communiquer ces différences de manière claire et de manière attrayante à mes clients idéaux ? Et comment est-ce que je peux être perçu par mes clients ? Comment je peux être perçu comme un expert, un motivateur, etc. D'accord ? Donc voilà un petit peu les choses que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce sont des choses assez simples en marketing, mais souvent la simplicité, c'est ce qui rend en fait le business facile. Et tout business facile, d'accord ? Un business facile, c'est pas forcément quelque chose qui est facilement reproductible. D'accord ? On veut toujours faire des trucs complexes, on veut toujours complexifier, on oublie les fondamentaux, et c'est bien à un moment donné, et c'est aussi pour ça que je restructure, je reformalise mes pensées, que j'utilise le podcast, parce que je pense que si ça me sert à moi dans mes business, je pense que ça peut également te servir, que tu génères 5 000 euros par mois dans ton business ou que tu génères 50 000 ou 100 000 euros par mois dans ton business, c'est important de revenir aux fondamentaux. Et donc, si on récapitule un petit peu, le B pour besoin, premier élément du concept, d'accord, BAP, comprendre les besoins de tes clients pour développer une offre qui correspond précisément à ce que tes clients recherchent. Le A pour avatar, l'avatar fait référence à ton client idéal, c'est la représentation détaillée de ton client cible. Et le dernier, le P de positionnement, le positionnement va se référer à la façon dont tu te différencies sur le marché. Le marché, c'est ta place unique que tu occupes dans l'esprit de tes clients par rapport à tes concurrents. Donc voilà un petit peu. Maintenant, c'est à toi de faire le travail. Si bien sûr,
tu veux travailler spécifiquement, si tu veux si tu veux avoir un retour, parce que quelqu'un qui regarde ton business sous un angle différent, forcément, tu peux faire appel à mes services. Tu peux prendre ponctuellement un coaching, d'accord, pour travailler sur un élément spécifique, ou bien sûr rejoindre mon programme d'accompagnement, le Mastermind, où tout simplement je vais chercher à t'accompagner. C'est clair que ça ne convient pas à tout le monde. Si tu es dans une optique de vouloir développer ton business, pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi. Mais n'hésite pas, voilà, tu as mes coordonnées, tu sais où me trouver. Donc envoie-moi un petit message et puis on verra si ce programme peut t'intéresser et si je peux éventuellement t'accompagner. Voilà, je te laisse avec tout ça, je te laisse avec ces bonnes ondes. Prends soin de toi, pense à mettre un 5 étoiles, pense à mettre un petit commentaire et on se retrouve ce week-end pour l'interview du jour. Allez, salut! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.